Bonne chance donc à nos jeunes Gabonais. Sur un tout autre plan, bisbille à l'Union des banques africaines à Libreville entre le personnel et la direction générale de cette institution bancaire. Raison de cette brouille, la non-satisfaction des revendications catégorielles formulées par les agents de cette banque. Des précisions avec Paul Siaki et Victor Mundunga. De la banque UBA des revendications du personnel de la dite structure contenues sur la plateforme revendicative seraient à l'origine de ce mouvement d'humeur. Pour les employés gabonais, pour la plupart, la direction générale fait fi de leurs préoccupations, et ce, malgré les multiples interpellations à l'endroit de la hiérarchie. Cette radicalisation du mouvement de grève est due au fait que le directeur général, lors des négociations, a utilisé la menace comme moyen de pression vis-à-vis des employés. En partenaires sociaux, lorsque nous sommes en négociation, si le dialogue n'est pas réel et quand l'autre partie pose la menace de clôture et autres comme conditions sine qua non, on ne peut pas avancer. Mieux encore, le siège de la banque situé au Nigeria ne serait pas pour une éventuelle acceptation des dites revendications, au dire des grévistes. Nous avons informé la direction régionale au Nigeria de la situation actuelle et nous attendons qu'ils puissent répondre favorablement à notre quête. Face à la radicalisation de la direction du directeur général particulièrement, nous avons décidé hier d'arrêter complètement de travailler. Aujourd'hui, ils ont fait appel à une prestation de service, donc ce sont eux qui sont à l'intérieur et qui assurent les caisses, qui assurent les fonctions de caissier. Donc nous ne savons pas exactement, mais je pense que ce n'est pas conforme à la législation au code du travail. Pour des besoins d'équilibre de l'information, nous nous sommes rapprochés de la direction générale de cette institution bancaire qui malheureusement n'a dit mot. À l'heure actuelle où les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le chef de l'État prône pour un Gabon des services, il serait ici judicieux qu'une solution idoine soit trouvée. Préparatif de la CAN 2012, la fièvre monte progressivement. Du côté de la direction générale du tourisme et de l'hôtellerie, l'opération de la classification hôtelière a démarré à Libreville et en province. Un reportage Biao Mikala, Idriss Mungala. Lancé par le président de la République le 21 janvier dernier, le compte à rebours relatif à la CAN 2012 a pris son envol, mobilisant tous les secteurs concernés. Instruite par la tutelle, la Direction générale de l'hôtellerie et du contrôle des hôtels s'active pour la mise en place de la classification des hôtels et des restaurants. À quoi consiste le processus? Nos visites nous permettront de discuter avec les opérateurs qui sont concernés par ces classifications, tant pour l'hôtellerie que la restauration. Donc, suite à cela, nous allons nous retrouver avec les autres experts des autres départements pour harmoniser le projet de décret. Ce travail étant fini, le gouvernement mettra en place la Commission nationale de classification qui, elle, sera chargée de pouvoir attribuer après visite sur des sites, qui sera chargé de classifier les hôtels et classifier les restaurants. Selon l'analyse du conseiller juridique du ministère de l'économie, du commerce, de l'industrie et du tourisme, la classification avantage tout le monde. Les avantages des opérateurs économiques homologués, ce serait d'abord de faire partie d'un répertoire qui sera à la disposition de l'administration nationale du tourisme. Et c'est d'abord à ces opérateurs-là qu'on pourrait accorder tous les avantages prévus par la législation en vigueur, notamment la loi sur les investissements touristiques. Et ce serait particulièrement les facilités administratives. Vue par un homme du sérail, cette opération de classification est la bienvenue.
C'est nécessaire pour le développement, je dirais, de l'hôtellerie et du tourisme parce que ça permet au client de s'assurer que quand il va choisir un 4 étoiles, il sait que bon bah voilà, il s'attendra à un type de prestation et que c'est régulé, qu'il y a une classification spécifique pour cela. Ce classement a pour but de réguler le secteur tourisme, d'améliorer la qualité des services, d'accroître la confiance des clients et de valoriser les capacités opérationnelles des structures d'accueil. Coopération sud-sud dans le domaine militaire. Des militaires stagiaires du Ghana en visite dans notre pays. Ces militaires stagiaires ont visité l'école d'état-major de Libreville. Marie-Jo Moussavo nous en dit plus. L'état-major général des forces armées gabonaises est l'une des structures militaires visitées par la délégation des stagiaires de l'école d'état-major du Ghana en visite d'études dans notre pays. C'est le général Rizogo, en sa qualité de chef d'état-major général des forces armées en second, qui a reçu la délégation ghanéenne en lieu et place du général Jean-Claude Elaïkoga, empêché. Après l'étape des salutations d'usage, la délégation des stagiaires de l'école d'état-major du Ghana a été invitée à suivre une présentation succincte des forces armées gabonaises. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que le Gabon est sur la voie du développement. Et vous avez une armée très professionnelle. Une armée qui est vraiment très fière d'elle. Et une armée qui a vraiment un futur. Pour joindre l'utile à l'agréable, cette visite a été ponctuée par un vin d'honneur et un échange de présents. Il faut souligner à toutes fins utiles que le Gabon entretient depuis belle lurette une relation de coopération militaire avec le Ghana et que dans ce cadre, plusieurs de nos officiers ont déjà suivi des stages de maintien de la paix à l'Institut Kofi Annan basé à Accra. Vie syndicale à présent, dans le cadre préparatoire de la 100e session de la Conférence internationale du travail qui se tiendra à Genève, en Suisse, du 1er au 17 juin 2011, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, porte-parole du gouvernement, convie à une séance de travail qu'elle présidera le mercredi 27 avril 2011 à 16h à son cabinet, 6 au premier étage de l'immeuble à Lucius. Les centrales syndicales des travailleurs ci-après, KP, COSIGA, COSINEC, COSINAP, CDSA, CGT, FL, CSDT, CSG, CGSL, NCTEG, Intersyndical, ODESRAC, UGSR, UTG et USAP. Madame le ministre précise justement que chaque centrale sera représentée à cette importante séance de travail uniquement par son président ou son secrétaire général. À l'étranger, à présent, un petit détour en Libye où l'on parle toujours de l'escalade. Les rebelles gagneraient du terrain dans la localité de Misrata. Les détails avec nos confrères d'AITV. Les combats continuent de faire rage à Misrata, dans l'ouest de la Libye. Les rares images amateurs qui parviennent montrent ici des combattants de la rébellion faisant jeudi le coup de feu contre les forces du colonel Kadhafi. Ils s'y livrent à un véritable travail de fourmi consistant à reconquérir des positions rue de Tripoli. Selon le comité de presse de Misrata, les révolutionnaires ont réussi à reprendre l'immeuble Tamaïn, l'immeuble Mouhaïchi, celui de la Banque du Commerce et la Maison du Peuple, et à déloger les francs-tireurs kadhafistes du quartier. Avec la reprise d'un des deux postes frontières avec la Tunisie, les insurgés semblent à nouveau galvanisés par la décision américaine d'envoyer des drones armés au-dessus de la Libye, dont 2 seraient engagés en permanence. Prise par Barack Obama et annoncée par son secrétaire à la Défense, la décision a aussitôt été saluée par Benghazi. Pour moi, c'est oui. Nous aimerions que ces avions fassent le travail. Il est possible que nous perdions des vies humaines, mais il faut que ce travail soit fait le plus vite possible. Parallèlement, la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton affirmait être toujours à la recherche d'une solution politique en Libye avec l'aide de l'Union africaine. Nous sommes confrontés en ce moment à de nombreux problèmes sur le continent.
Il nous faut échanger les points de vue avec le reste de nos partenaires. Et dans ce contexte précis, il est bon d'être ici avec vous pour échanger nos opinions sur la situation en Libye. Côté Tripoli, la télévision d'État a accusé ce vendredi, je cite, les croisés de l'OTAN d'avoir fait la nuit dernière 9 morts et plusieurs blessés civils dans des bombardements contre la ville de Sirte, berceau du dirigeant libyen. Elle a également diffusé des images de combattants jurant fidélité et allant au combat pour ce même dirigeant. Nous quittons cette affaire.